Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo elle va être un peu plus relax que d'habitude, mais je voudrais quand même vous parler d'un sujet hyper important, surtout pour vous en tant que client, de bien comprendre de quoi il s'agit quand vous demandez un avis juridique à un avocat. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner la vérité absolue sur la question, je vais simplement vous partager mon avis sur ce que je pense de ce qui est important dans ces cas-là et de comment est-ce que moi je vois les choses en tant qu'avocate. Mais bien évidemment, tout ce que je vais dire ici n'engage que moi. Alors déjà, première chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que le droit, c'est jamais noir ou blanc. Alors, il peut y avoir des situations où on va vous dire oui, ça c'est interdit. Par exemple, tuer quelqu'un, c'est interdit. Si vous le faites, il y a des sanctions à la clé. Voilà. C'est ça, par hasard, il y a certaines matières où c'est assez catégorique, mais c'est souvent pas vraiment les matières dans lesquelles vous allez demander un avis juridique préventivement. C'est quelque chose que vous savez, vous l'avez appris, par exemple. Sur l'autoroute, on ne peut pas rouler à plus de 120 km/h. Si vous vous faites flasher et que vous avez une amende, bah, voilà, vous le savez, vous avez étudié votre permis de conduire, vous n'avez pas besoin d'un avis juridique là-dessus. Par contre, il y a plein d'autres matières, il y a plein d'autres situations qui sont régies par des dispositions légales, par le droit, et pour lesquelles, au final, la réponse n'est jamais aussi simple que ça. Il va y avoir, par exemple, toute une série de dispositions qui vont viser à encadrer le vivre ensemble, à encadrer les relations commerciales, à encadrer toute une série de situations qui peuvent se présenter dans la vie courante et dans la vie des affaires. Et pour ces situations-là, eh bien, si vous ne connaissez pas vraiment le droit, ça va être compliqué pour vous de savoir. Alors, dans ces cas-là, vous allez pouvoir demander un avis. Donc, par exemple, voilà, typiquement, recouvrement de créances. Voilà, j'ai fait mes services, j'ai envoyé ma facture, le client ne paye pas. Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne savez pas tout de suite vous savez pas directement frapper à la porte d'un avocat et dire maître, voilà, j'ai un recouvrement de créances à introduire, je voudrais que vous rédigiez la citation et que vous citiez devant tel tribunal, et etc., etc. Bon, dans ces cas-là, ce que vous allez demander à l'avocat, c'est pas vraiment un avis juridique détaillé de toutes les étapes à faire, mais par contre, vous allez demander à l'avocat qu'il vous explique, voilà, quels sont les enjeux du litige, comment ça va se passer, et vous allez avoir cet avis-là, quelque part, pendant la consultation que vous avez avec l'avocat. Donc là, au lieu de payer pour un avis juridique écrit, vous allez plutôt aller en consultation, et après, vous allez collaborer avec l'avocat pour qu'il fasse précisément ce qu'il faut faire pour vous aider dans cette situation, soit pour un règlement amiable, soit pour une procédure, etc. Mais donc là, vous n'allez pas avoir un avis juridique, vous allez bénéficier des conseils de votre avocat tout au long du processus de votre dossier. Donc ça, c'est une autre forme d'avis juridique quelque part, mais qui ne va pas se matérialiser dans un avis écrit. Alors il y a aussi d'autres situations où le droit va en fait vous octroyer certains droits ou certains régimes légaux qui vont s'appliquer moyennant respect de certaines obligations. Et là, ce que vous pouvez éventuellement demander à un avocat, c'est de dire, voilà, je connais ce régime, par contre, je ne sais pas si je peux en bénéficier dans ma situation bien précise, ou au contraire, voilà, je sais qu'il y a ce régime qui existe, et par contre, moi, j'aimerais bien ne pas tomber dans les conditions de ce régime et rester en dehors de ce cadre-là. Bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a un régime pour quelque chose que toutes les autres options sont interdites. Bon, sauf certains cas, bien évidemment, où on se retrouve dans l'illégalité, mais là, c'est aussi à l'avocat à vous dire, là, c'est la limite et c'est la limite à ne pas franchir. Mais donc, dans ces cas-là, vous allez vraiment demander un avis, un conseil écrit à un avocat pour votre situation bien précise. Et c'est par exemple le cas de quelqu'un qui serait indépendant et puis qui veut développer une activité d'agent commercial. Et il sait que le régime légal de l'agent commercial est assez protecteur, ou par exemple aussi les concessions de vente exclusive, ce genre de choses. Il sait que le régime existe, mais par contre il ne sait pas comment faire pour répondre aux conditions légales pour bénéficier de ce régime. Voilà, donc ça par exemple ça peut être le cas.
Donc, ce que vous allez demander à votre avocat, c'est pas simplement si oui ou non vous pouvez faire quelque chose. Ça va être la première question de base, évidemment. Mais ce que vous allez demander derrière, les questions sous-entendues, ça va être est-ce que dans telle situation bien précise qui est la mienne, est-ce que ça s'applique, est-ce que ça s'applique pas? Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire? Et puis, si je peux pas le faire mais que je le fais quand même, quel est le risque que je prends? Voilà, ça, ce sont les genres de questions que vous allez poser. C'est ça, en fait, qui, derrière quelque part, votre simple question, vous allez avoir en sous-entendu toute une autre série de questions. Et en tant qu'avocat, pour vous donner l'autre point de vue, nous, on est soumis à notre responsabilité professionnelle et on part du principe que vous allez tenir compte de l'avis qu'on va vous donner. Donc, si vous ne précisez pas très bien les contours de l'avis que vous voulez de notre part, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vous informer de tous les risques possibles et imaginables dans la situation que vous nous montrez. Et on va faire une analyse ultra détaillée. On va vous dire, et ça c'est la rigueur juridique qu'on nous a apprise à l'université et qui est vraiment indispensable, mais on va vous rappeler les bases du régime légal, donc qu'est-ce qui est prévu par la loi, les arrêtés royaux, etc., etc. Puis, on va vous dire aussi comment est-ce que les notions légales ont été interprétées dans la doctrine, dans la jurisprudence, et si on peut aussi vous fournir des cas similaires aux vôtres qui ont déjà été tranchés par les cours et tribunaux, on va aussi les intégrer dans notre avis pour vous donner des exemples en disant, ben voilà, tel tribunal, dans tel cas, a tranché la question de telle manière, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Bon, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est hyper important pour vous de bien savoir quel est le but de l'avis juridique que vous demandez à un avocat, de lui dire aussi quel est votre but pour que vous soyez sur la même longueur d'onde et que l'avocat soit bien au courant du but recherché par votre avis. Ça va être différent si vous demandez un avis sur une question bien précise et un petit avis sur une question bien particulière qui se présente à vous dans une telle situation, ou est-ce que vous voulez justement un avis plus général et que vous allez vous baser sur cet avis pour le futur, pour les prochains cas qui vont se présenter? C'est différent. C'est vraiment différent de faire un type d'avis ou un autre type d'avis. Comme je vous le disais, nous, en tant qu'avocats, on a notre responsabilité professionnelle qui entre en ligne de compte. Du coup, forcément, on va aussi vous rendre l'avis le plus complet possible. Donc, une manière de bien limiter le budget de votre côté et en même temps d'avoir une réponse qui vous convient, une des manières, c'est de bien délimiter les contours de l'avis qui est demandé à votre avocat. Donc voilà, au final, c'est juste une question de communication et de bonne collaboration. Mais c'était pour moi important de faire cette vidéo pour vous partager ce petit point de vue. Je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion d'avoir ce point de vue-là qui vous est expliqué. Mais bien évidemment, du côté des clients, je sais que c'est tout à fait normal, c'est pour tous les services la même chose, mais quand on est client, on s'attend au meilleur service, à la meilleure qualité, pour le prix le plus bas. Donc on cherche le meilleur rapport qualité-prix, c'est bien normal. Mais par contre, du côté de l'avocat, il faut bien vous rendre compte que bah voilà, nous on fait notre métier avec tout notre cœur, avec toute notre rigueur juridique, avec toutes les responsabilités que ça implique, aussi tous les enjeux qui sont derrière l'avis que vous allez demander. Parfois ça va être 2 pages de papier, mais derrière des décisions qui valent des milliers, voire parfois des millions d'euros. Voilà, nous on engage notre responsabilité, c'est pas rien du tout. C'est comme voilà, c'est comme un médecin qui va poser un diagnostic. Si vous allez le consulter parce que vous avez je sais pas moi, mal à la tête et qu'en fait il remarque pas qu'en fait vous avez une tumeur du cerveau et que vous mourrez après, bon c'est dramatique, il y a aussi des responsabilités. Donc on doit, nous de notre côté, faire les choses avec le plus de professionnalisme. Et ça nécessite aussi d'aller au fond des choses. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ça me tenait à cœur d'une fois vous faire une vidéo sur cette question avec mon point de vue d'avocate, parce que je pense pas que ce soit un sujet dont voilà, les clients et les avocats ont souvent l'occasion de parler. Donc ça me tenait à cœur de vous partager mon avis là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben voilà, vous pouvez laisser un petit pouce.
Si vous voulez continuer à discuter de cette question, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!